Bonjour à tous mes futurs lecteurs. Je m'appelle Julien Guinalet et c'est pour vous, les adolescents, que j'ai écrit. Alors, quand je n'écris pas, je suis ingénieur et il y a un peu plus de 20 ans, quelqu'un m'a proposé d'aller creuser des puits en Éthiopie. Alors l'Éthiopie, c'est un grand pays qui se trouve ici, en dessous du Soudan, au-dessus du Kenya et de la Somalie. Et le sud de ce pays, comme beaucoup de pays alentours, manque d'eau potable. Évidemment, la difficulté, c'est l'accès à l'eau potable. Et donc, on creuse des puits pour aller chercher l'eau, un peu comme quand vous creusez le sable à la plage et que vous trouvez de l'eau. Et bien là, c'est pareil, mais évidemment à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Et donc, on creuse pour aller chercher l'eau, et puis, bien sûr, il faut la remonter. Donc, on met des pompes qui vont faire remonter l'eau à la surface. Et ces pompes, il faut bien sûr les alimenter, parce qu'il y a des moteurs dessus. Et il y a 20 ans, quand je suis allé là-bas, eh ben, les moteurs fonctionnaient à l'essence, au gasoil. Mais évidemment, c'est pas très écologique, d'abord. Et puis, il faut acheter le gasoil. Et c'était les femmes, d'ailleurs, dans les villages qui avaient la chance d'avoir des puits, c'était les femmes qui se réunissaient pour réunir l'argent pour acheter le gasoil. Et puis plus récemment, on pose des panneaux solaires. D'abord parce que c'est évidemment beaucoup plus écologique, et puis surtout, vous le comprenez, le soleil c'est gratuit. Alors, vous allez me dire pourquoi je vous raconte tout ça. Eh bien parce que mon livre commence en Afrique et s'inspire de ma première expérience là-bas. Ce que j'ai découvert en allant en Afrique, parce que je suis tombé passionné de l'Afrique, c'est qu'on n'a pas la même vision des choses. Ici, par exemple, vieillir, c'est terrible. On a tous peur de vieillir et on a tous envie de rajeunir. Et là-bas, non, parce que vieillir, c'est devenir sage. Alors vous allez me dire, je sais, vous allez dire que je suis vieux. Mais non, parce que là-bas, je ne suis pas assez vieux pour être sage, parce que je n'ai pas assez de cheveux blancs. Pour être un sage, il faut avoir les cheveux blancs. Et Kwame, qui est le héros de mon histoire, eh bien lui, c'est un vrai sage. Et pour cette raison, c'était le chef de son village. Et Kwame, il voudrait bien équiper les puits de son village de panneaux solaires. Parce que c'est ce qui a été fait dans le village à côté. À côté, il y a des panneaux solaires et ils voudraient la même chose. Quand ils ont installé les panneaux solaires dans le village à côté, il y a eu une grande fête. Tous les Européens étaient là, il y avait une grande tribune, tout le monde parlait à la tribune. Et un blanc a parlé d'une certaine Greta. Et il y a eu un grand silence. Et Kwame se dit, cette Greta, elle inspire les blancs. C'est un esprit qui est très puissant. Et il se dit que pour avoir ces panneaux solaires, eh bien, il va aller à la recherche de cette Greta. Alors il pense que c'est un esprit, parce que c'est important les esprits en Afrique. Là-bas, vous avez des sorciers, des esprits, des ancêtres, et il va aller à sa recherche. Alors, pour aller à sa recherche, il va emmener avec lui son petit-fils, Johan, qui a votre âge, qui, comme vous, vit avec son temps, avec Internet, avec les réseaux sociaux. Et ils vont partir ensemble. Alors sur leur chemin, ils vont croiser un sorcier impressionnant. Et puis un drôle de petit personnage que je vous laisse découvrir, qui est terriblement désobéissant, mais terriblement attachant. Alors ce voyage va les emmener d'Addis Abeba, qui est la capitale de l'Éthiopie, au nord, au grand nord scandinave, là-haut, au-dessus de la Norvège et de la Suède, où ils vont rencontrer un troll terrifiant. Et ce voyage va-t-il leur permettre de trouver Greta? Eh bien, c'est ce que vous saurez en lisant Les Puits de la Discorde. Bonne lecture à tous!